Dans le monde de Tensura, Limul Tempest est souvent salué pour son sens de la diplomatie et son désir de coexistence pacifique. Mais parfois, la gentillesse se paye au prix fort. En acceptant de suspendre son combat contre Yoki Kagurazaka dans la grotte sous la pression du conseil, Limul a commis l'une des plus graves erreurs de son règne. Ce jour-là, il n'a pas seulement épargné un homme blessé, il a laissé filer le manipulateur le plus dangereux de l'ombre, un serpent qui va utiliser cette seconde chance pour mettre le monde à feu et à sang. Regardons en détail les répercussions catastrophiques de cette décision. La première répercussion est immédiate et invisible pour Limul. En quittant la grotte vivant, Yuki a pu intercepter Maribel Razel, l'éliminer et lui voler sa compétence unique, Cupidity, l'avarice. Rappelez-vous ce que cela implique. Maribel contrôlait le Conseil des Nations occidentales et les finances mondiales grâce à ce pouvoir. En récupérant l'avarice, Yuki hérite instantanément de tout l'empire financier et politique des Razel. Il ne dirige plus seulement une organisation secrète de mercenaires, il est désormais le maître marionnettiste de l'Occident. Il a le pouvoir de manipuler les rois, de détourner des fonds colossaux et de saboter les efforts diplomatiques de Tempest de l'intérieur, rendant les traités de paix de Limul totalement obsolètes. Laissé libre de ses mouvements, Yuki va pousser ses pions encore plus loin en déplaçant ses pions vers l'autre superpuissance du monde, l'Empire d'Orient, Nazca Namrium Ulmeria. Grâce à sa position et à ses ressources volées, Yuki s'infiltre dans les plus hautes sphères de l'armée impériale, allant jusqu'à prendre le commandement du corps mixte de l'Empire. C'est cette impunité totale qui va accélérer le déclenchement de la terrible guerre d'invasion de l'Empire d'Orient contre la Fédération de Jura Tempest. Sans un Yuki libre pour organiser la logistique, armer les troupes avec des technologies d'un autre monde et planifier l'attaque, l'Empire n'aurait jamais pu lancer une offensive d'une telle envergure. Le sang des soldats et des monstres qui va couler dans cette guerre est la conséquence directe de la survie de Yuki. Enfin, l'exemple le plus terrifiant est celui de Vega, un fou furieux sanguinaire de la faction de Yuki. Libre d'agir, Vega va assimiler des compétences monstres, évoluer et devenir un fléau capable de menacer des rois démons. De plus, Yuki lui-même va utiliser l'avarice et ses recherches interdites pour franchir de nouveaux paliers de puissance, devenant un adversaire capable d'annuler les capacités des autres et de rivaliser avec les êtres les plus forts de l'univers. En refusant de l'achever dans la grotte, Limul a permis à une petite étincelle de devenir un incendie mondial. Limul a voulu jouer la carte du souverain magnanime, mais la suite de l'histoire va lui prouver que face à des psychopathes comme Yuki, la diplomatie ne sert à rien. Selon vous, est-ce que Limul va finir par regretter amèrement d'avoir écouté le conseil? Est-ce que Yuki est allé trop loin? Donnez-moi vos avis en commentaire, je veux voir vos théories. Explosez la barre de like pour donner de la force, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses de lore, et on se capte très vite pour la suite.